Après 26 ans, j'ai quand même quelques remerciements à faire en cette occasion. Bon, Monsieur Cuny et Monsieur Iacovelli ne sont pas encore là ou ne sont pas là, on verra bien, tant pis, hein, mais je les aurais bien remerciés pour quand même tout le travail qu'ils font au niveau du siège et qui nous ont permis justement d'avoir indirectement avoir quand même ce bâtiment, même si d'autres personnes sont quand même bien intervenues, ont œuvré aussi. Ensuite, je vous remercie tous collectivement pour votre présence si nombreuse. Ensuite, sachez qu'avant tout, que mes 26 années à Gévigné, pour moi, ont été des superbes années. Je vais garder un très grand souvenir, un très beau souvenir. Et comme on dit, je ne suis jamais venu en marche arrière au travail. Ça a toujours été d'une manière positive et agréable. Sinon, il me faut remercier Marie Morel, ma directrice, ainsi que mon premier chef d'atelier, Jean-Pierre Pubaro, qui m'ont embauché, qui m'ont fait confiance en permettant mon embauche fin novembre 1993, alors que j'habitais à Babilliers à plus de 100 km et 1h10 de route. Allez, et ensuite il fallait rentrer. Hein. Et c'était pas gagné d'avance et je les ai remerciés de m'avoir fait confiance parce que il y avait une femme qui avait d'autres personnes et vous m'avez choisi quand même. Pour moi c'est quand même très important. Surtout qu'en 1995, ils m'ont soutenu pendant près d'une année. Ceci avec l'ensemble des salariés et l'ensemble des travailleurs du centre Clergeois. Car à ce moment-là, j'ai eu une maladie très grave, avec un pronostic qui n'était pas très bien engagé. Non. Mais grâce à votre soutien, au soutien de ma famille aussi, de ma femme, de mon fils, et de mes beaux-parents et autres, ben, j'ai pu me battre contre cette maladie. Je l'ai à peu près vaincu. Donc le cancer, adieu, pour l'instant. Ensuite, je tenais à remercier M. Pereira, qui n'est pas là malheureusement, qui n'est pas encore arrivé, tant pis, pour les différents soutiens, même si c'est sous sa direction que j'ai été obligé de donner le meilleur de moi-même, en ayant la charge d'un atelier de près de 35 personnes, avec le plus souvent qu'un seul personnel d'encadrement. Mais en même temps, il faut le reconnaître, ça avait de bons côtés, car j'ai gagné une très grande autonomie, avec personne pour m'imposer telle ou telle décision que je pourrais considérer arbitraire. Et finalement, je pense que j'ai su bien arriver et que ça m'a plu. Donc je remercie, j'espère que vous me transmettrez ce... Ensuite, malgré leur absence, je voulais remercier M. Sébastien Ambolé, qui m'a permis de diminuer grandement ma charge de travail en nommant un deuxième moniteur au niveau du CAE. Je le remercie aussi car il a eu la volonté de me faire bénéficier d'une bonne reconnaissance financière au niveau de l'association en 26 ans de travail. Je voulais remercier aussi Eric Foissotte. Malheureusement, il n'a pas pu venir, notamment parce que c'était une personne avec qui c'était très agréable de travailler. Et surtout, pour son pot de départ, il nous avait fait goûter, tu t'en rappelles, des bonnes truffes. Et qui nous avait fait déguster à l'occasion de son départ pour Grèce. Je pensais voir M. Péguet, il n'a pas pu venir, bon c'est pas trop grave, mais bon, on a fait un bon chemin ensemble et c'était très agréable. Je voulais vous remercier aussi M. Beaulier pour avoir continué et finalisé le projet de l'ESAT de la Maladière, projet qui a quand même permis d'améliorer très grandement les qualités de travail. Et de pause, ainsi que surtout la restauration. Pour les travailleurs et pour les salariés durant mes 2 dernières années de travail. Donc franchement, je vous remercie. Je n'oublie pas Adrien qui assume encore et toujours brillamment sa fonction de chef d'atelier. Franchement, Adrien, chapeau.